Bienvenue à la causerie de ce vendredi matin avec sur ce plateau Raimi Amoussa, bonjour. Bonjour mes amis. Merci de votre présence sur ce plateau. Vous êtes un métaphysicien qu'on ne présente plus. Les téléspectateurs de télé vous connaissent assez. Mais celui qu'ils connaîtraient certainement moins sur nos antennes, c'est Djissa Wechenou. Bonjour. Bonjour. Bonjour, une fois encore. Merci d'être venu. Vous êtes Bokono au Palais Royal d'Abomey. Vous êtes le président des Bokono du Bénin. Merci infiniment d'être venu sur ce plateau. Bonjour. Alors, nous allons ensemble, tout au long de cette émission, voir un peu ce que le chef de l'État fait au plan spirituel cette fois, c'est-à-dire la lutte contre la corruption et l'impunité. Plusieurs personnes se voient gardées à vue, se voient emprisonnées, arracher la liberté. Djissa, est-ce que vous avez, du point de vue général d'abord, une explication tangible à donner? Est-ce que c'est une lutte vraiment impartiale qui se mène aujourd'hui au Bénin? Bonjour les chers amis, bonjour tous les téléspectateurs de E-Télé. Ce qui se passe maintenant au Bénin, il faut que tout le monde change. Il faut que les choses changent. On est ici, dans votre studio, ou dans la maison de E-Télé. Il faut qu'on donne une directive à tout. Il faut savoir, on va faire quoi? On va aller où? On va devenir quoi? C'est ça ce que moi j'ai vu que le chef de l'État est en train de le faire. On ne peut pas continuer toujours dans notre pagaille. Regarde ce qui se passe depuis des années, depuis des dizaines d'années, depuis des siècles. Toujours, on fait tout contraire. Est-ce qu'un chef va rester comme ça dans son pagaille général? Le pays ne peut pas évoluer. Ça ne peut jamais évoluer. Ça ne peut jamais évoluer. Est-ce que c'est normal d'abord? Moi, ma question c'est ça. Est-ce que c'est normal de vivre dans l'impunité totale? Et Wandea, Ndenadjoa, à quoi dire? Mais dès que tu as ça en tête, tu dois voler. C'est fini. Ils ont... c'est les Ivoiriens qui disent ça. Hein, ils ont un gros gaillard devant eux. Il faut que tout le monde change. Même le chef de l'État lui-même. Son entourage. Ceux qui sont en train de montrer leur faiblesse aujourd'hui, ils sont dans l'équipe de chef de l'État. Si on tape sur Toboula, il y a quelque chose. Si on tape sur Mimis Dassigri, il y a quelque chose. C'est-à-dire on peut taper sur Da, mais Da ne peut jamais être mêlé à tout ça. Jamais. Parce que moi j'ai passé devant Rubadia et j'ai juré devant Rubadia pour dire Bélécon. C'est manque d'éducation. C'est ce qui se passe au Bénin. Alors, est-ce que la lutte contre l'impunité qu'on observe aujourd'hui, est-ce que c'est ce que rêvait le Béninois, Raimi Amoussa? D'office, bon, permettez que nous remercions Dieu et les membres de nos ancêtres. Oui. Vous savez, d'abord, permettez que nous souhaitons encore davantage de santé à nos chefs d'État. Vous allez me dire pourquoi. Nous sommes dans un pays de maîtrise des forces occultes. Et l'une des raisons pour lesquelles l'impunité et la corruption dominent, c'est parce que les forces occultes aussi sont en dominance. Ça fait que si vous n'êtes pas fort, on sera en train de créer l'injustice sur vous et vous ne pouvez rien dire par peur des représailles occultes. Ce que nous allons demander à nos dignitaires, que ce soit dans l'église, dans la mosquée ou dans nos temples, c'est d'encadrer et de protéger toujours nos dirigeants qui font cette lutte-là. Parce que ce n'est pas donné à n'importe qui. Même votre gardien peut être votre terroriste en matière de maîtrise de force occulte. Mais
Ce qui se passe aujourd'hui est lié à ce que nous appelons la dette karmique, les dettes karmiques. C'est-à-dire, vous savez, la somme des frustrations, la somme des injustices envers le peuple, la somme de l'arrogance, surtout l'arrogance financière envers le peuple, génère ce que nous appelons le karma. C'est-à-dire, vous ne comprenez pas pourquoi les épreuves sont cycliques et la loi de récurrence du négatif s'installe. Et donc, il faut l'épée pour couper. Et il faut quelqu'un pour faire ça. Pour une fois, tout chef d'État, tout peuple mérite son chef d'État. Ça veut dire que d'office, c'est la nation béninoise qui a appelé le président Patrice Talon. Ne nous trompons plus. Mais à force et à l'allure où nous allons, si nous ne l'accompagnons pas, nous allons appeler notre chef d'État et nous allons vivre le contraire encore. Au lieu de continuer dans cette ascendance, nous allons descendre. Parce que apparemment, nous sommes en train maintenant d'appeler encore un autre qui, en fait, nous aimons les compromissions. Celui qu'on peut manipuler. Nous nous rendons compte aujourd'hui que celui qui est là n'est pas manipulable. La preuve, c'est deux partenaires qui pouvaient penser. L'autre chose, c'est quoi? Et moi, je déplore ça et je demande humblement à notre peuple de faire très attention. Le symbole du roi, Agoli-Ago, c'est ça qui vient de s'illustrer. Celui qui marche et cogne le pied. Pourquoi, quand un homme debout qui marche cogne le pied, nous ne devons pas rire de lui? Nous devons nous plaindre de nous-mêmes. Est-ce que, mes amis, vous pouvez rire et narguer le lion vivant à 1 mètre? Vous pouvez? Pourquoi le peuple béninois, quand le lion est mort, on vient s'entourer, on le nargue? Moi, je préfère le Sounou Glébénou qu'il nargue le lion quand il est vivant. Ça veut dire quoi? Nous rions de celui qui est tombé, de ceux qui sont tombés aujourd'hui. Mais nous créons des karmas encore. Parce que nous aimons rire. Mais il est l'illustration de ce que nous sommes dans la majorité. Ceux qui sont tombés sont l'illustration de ce que nous sommes en général dans le pays. Parce que vous parlez de ceux qui sont tombés, c'est ceux qu'on punit, enfin ceux qui sont punis généralement, c'est ça? Merci. C'est pas facile hein, de résister aux démons, et surtout aux démons de l'argent. Ah oui, c'est pas facile. D'accord. On va revenir encore sur certains détails tout à l'heure. Dadjissa, est-ce que vous, qui êtes au contact de certaines énergies que nous ne maîtrisons pas, peut-être nous les profanes, est-ce que vous aviez senti la nécessité qu'on puisse vraiment assainir les finances publiques au plan national? Est-ce que c'est un besoin spirituel pour ce pays? On est même en retard. Le Bénin est en retard. Il faut assainir notre finance publique tous les jours. Tout le monde. Vous êtes arrivé ici, on est à pratiquement 7h20, vous êtes là depuis 6h ou 5h. Il faut assainir votre environnement. Sinon, on ne peut faire rien. On ne peut aller nulle part. L'argent, c'est le grand diable du monde. C'est-à-dire, il faut toujours être prêt à côté du diable, mais être zagué. On ne peut jamais dormir à côté de l'argent. Il faut surveiller l'argent. Il faut surveiller ceux qui sont autour de l'argent. Il faut les éduquer. Ça, c'est préparer l'environnement, assainir l'environnement, préparer les hommes. Sinon, le Bénin ne peut pas bouger. Regarde ce qui est en train de se passer. Est-ce que ce que la presse nous a dit, ou bien ce qui s'est passé, est-ce que c'est normal? Vous êtes des chefs. Il faut saigner, il faut préparer le terrain. Mais c'est les chefs qui fait ce qu'on ne peut pas le faire. Ça, c'est un manque de préparatifs ou c'est quoi? Alors, pour être plus pédagogique et concret, en quoi cela handicape le développement d'une nation si tout le monde baigne dans la corruption et l'impunité? Le pays va tomber.
le pays va tomber. Moi, j'ai appris, hein, j'ai pas eu le dossier correctement, Oui. mais il s'agit de la terre. Il y a déjà les esprits. Il s'agit de l'argent. Il y a déjà les esprits. Mais respecter les normes. On n'a pas respecté les normes. C'est la terre. Hein. La terre. Est-ce qu'on peut faire du faux avec la terre? C'est-à-dire qu'il faut développer ce qui est en train de se passer au Bénin. On dit la terre est sacrée. Tout ce que tu es en train de faire sur cette terre, c'est la même terre qui va te prendre un jour. Et tu es en train de faire des choses anormales. Tu vas où? L'argent que tu vas garder, tu vas mettre ça où? Là-haut ou dans la terre? Sur la terre, bien sûr. Voilà, Raimi Amoussa, dites-nous, des forces négatives existaient, bien sûr. Ah oui, s'il vous plaît, ne vous trompez pas. Pour savoir si les forces négatives existent, référez-vous aux rêves. Et je vous souhaiterais qu'on fasse des émissions sur les rêves. Da vient de dire, nous avons un problème d'éducation au Bénin. Nous demandons humblement à notre chef d'État, à son gouvernement, qu'on permette à ceux qui maîtrisent les connaissances spirituelles de former publiquement d'abord la nation et de former aussi les cadres, surtout les enseignants, les professeurs. Vous savez, ce qui nous arrive au Bénin, nous devons d'abord remercier le chef de l'État. Parce qu'il est en train de montrer à la jeunesse, ne venez pas là. Suivez-vous. Et il est en même temps en train d'avertir ses proches collaborateurs, je peux faire pire que ça. Ne pensez pas que vous êtes avec moi et je vais fermer les yeux. Ça, c'est ce qu'on appelle le agbono même ça, dans la tradition daoméenne. Le chef, lorsque l'injustice est là, la trahison est là, demandez à Da dans nos royautés. On ne vous dit rien. Vous-même, vous devez aller dans la salle sacrée et régler votre problème. Ce que le chef de l'État est en train de faire, nous lui demandons de continuer parce que, sans vous mentir, c'est pas fini. Hein? C'est ça. Elle est grosse. Il reste encore. Hein? Oui. Qu'on ne parle pas de période électorale, non. Tout vient en son temps. Oui. Tout vient en son temps. Alors, si par exemple, un individu, une personne est debout comme ça et ne se comporte pas bien, généralement on lui dit, ben, ça va t'apporter de la malchance, tu auras peut-être va dire, des malheurs inexpliqués parfois. Est-ce que c'est pareil pour toute une nation? Si par exemple, les autorités ne se comportent pas bien, est-ce que ça va conduire la nation dans une malchance si ça existe? S'il vous plaît, oui. Qu'est-ce qu'on appelle? Quelle est la phrase sacrée prononcée par tout chef d'État au Bénin? Au nom de Dieu et des membres de nos ancêtres. On doit travailler sur cette phrase, les membres de nos ancêtres. Ils interviennent dans la gestion? Comment, mon frère? La vie vivante est co-gérée par les morts comme les vivants. Comme la vie invisible est aussi co-gérée par les vivants et les morts. Là. Vous pensez que notre illustre roi, feu roi, Abouli Agbo est parti complètement? Non. Et tout chef d'État, dès l'instant où il prononce cette phrase, se fait entourer par tous les anciens chefs d'État qui sont déjà décédés. Donc il est dans un cercle égrégorien protecteur. Sa mission première, c'est quoi? Les chefs d'État décédés lui disent, ce que nous n'avons pas pu faire, tu dois finir. Et bien faire. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Je peux vous dire que c'est ce que le président, notre feu grand-père, général Kérékou, n'a pas fait que Taoué est en train de faire. Comparez bien. Hein? Oui. Comparez les deux personnages. Oui. Feu général ne parle pas beaucoup. Notre chef actuel aussi ne parle pas beaucoup. Tout chef qui parle au Bénin ne réussira jamais. Qui parle trop au Bénin ne réussira jamais. Ah bon? Il ne réussira jamais. Parce que le Bénin est à l'image d'un cercle. Et le chef doit être au centre. Et vous voyez le nombre de rayons qui quittent le point central pour aller vers la périphérie. Et vous voyez tous ceux qui peuvent quitter la périphérie pour venir au centre. Ça veut dire quoi? Ce qu'entend un chef d'État par jour, s'il n'a pas la notion du silence et de tempérance, il tombera lui aussi dans
le fossé. La nation béninoise, quelle que soit la faille, l'épée doit être utilisée. L'épée doit être utilisée. Mais lorsque vous avez fini d'utiliser la main avec le gant en fer, il faut aussi l'amour dans le gant de velours. Qu'est-ce que nous voulons dire par là? Vous savez, un père de famille, des pères de famille, par leur propre acte, ont sali le nom de leur propre famille. C'est difficile, mes frères et sœurs. Pensez à leurs enfants quand ils vont aller à l'école le lendemain. Pensez à leurs femmes qui vont sortir. Vous voyez, par l'acte d'un seul, tout un monde qui souffre. Et ils vont souffrir pendant longtemps. Est-ce que c'est ça que nous voulons pour la nation? Parce que plus ces gens de personnes augmentent, plus la souffrance mentale est grande. Et plus ça va générer d'épreuves. Nous devons accompagner à la fois ceux qui tombent et leurs familles. Voilà. Ce qui a suscité ce sujet particulièrement, c'est les deux limogeages qui sont survenus il y a quelques jours de Modeste Oboula et de Barnabé Dassigli. Modeste Oboula, nous l'avions vu dans l'opération de déguerpissement de l'espace public et aujourd'hui, il est accusé du fait d'avoir illégalement acquéri des parcelles qui appartiennent à l'État. Qu'est-ce qu'on peut comprendre de ça spirituellement parlant? On doit comprendre. Oui. Oui. Au moment, il y a 1 an ou 1 an et demi, il y a déguerpissement. Tout le monde, c'est Toboula, c'est Toboula, c'est Toboula. Il est en train de faire quelque chose de très bien pour le pays. Peut-être, j'ai dit peut-être, il y a un peu de zélé dedans. Parce qu'il s'agit toujours de la terre. Là, il y a un problème. Son problème qu'il a emporté très loin de sa vie normale, c'est toujours de la terre. On n'a pas dit qu'il a violé. Il a préparé un coup d'État. Non. Ah, il a menacé quelqu'un de mort. Non. C'est toujours de la terre. Il faut que les responsables du Bénin soient toujours à l'écoute de leurs esprits, des forces qui sont dans le pays. C'est-à-dire, selon moi, si moi je vais juger, je ne suis pas juge, mais je suis juge dans mon domaine. Il a eu un peu de zélé. Il n'a pas respecté ce que le chef lui a dit de le faire. Ou bien il a fait pour Jean et il a laissé Pierre. Mais le Jean et le Pierre est sur la même planète. Ils ont occupé le domaine public illégalement. Mais quand on a cassé Jean, Pierre est en train de regarder Jean, qu'on a cassé Jean. Mais Jean n'a pas vu qu'on a cassé Pierre. De l'injustice. De l'injustice. Tout ça là, ça rattrape. Parce que son problème qu'il a réglé ici, c'est dégager les gens qui sont occupés la terre anarchiquement. Et ce que la terre a eu de lui, lui, il a occupé aussi la terre illégalement. C'est un peu profond. Hein? Je comprends un peu la démonstration que vous faites. C'est un peu comme pour dire qui tue par épée, paiera par épée, c'est ça? Toujours à doigt Non, c'est irrémédiable. Tu peux prier là, chez Michel. Tu connais chez Michel? Non. Est-ce que tu connais chez Michel? Non, dites-moi. Mais c'est Église Saint-Michel. C'est Michel qui habite là. D'accord. Oui. Ah, ici, c'est chez E-Télé. Oui, évidemment. C'est comme ça, non? Oui. C'est profond. C'est très profond. Il faut que chacun de nous, quand tu te lèves le matin, rester assis ou debout pendant 10 minutes. Il faut appeler ton esprit. Et après, tu vas appeler ton Dieu. C'est deux choses. Hein. Tu appelles ton esprit. Donne-moi la lumière.
C'est ça seulement qu'il me faut. Et tu vas appeler ton Dieu. Accompagne-moi dans la lumière. C'est deux choses. Oui. Parce qu'on a deux mains. Ce que la droite fait, la gauche ne peut jamais le faire. C'est vrai. Ce que la gauche fait, la droite aussi ne peut jamais le faire. Il faut que chacun de nous, les Noirs surtout, pas uniquement les Béninois, les Noirs, ils ont un esprit. Et leur terre est sacrée. Regarde bien l'histoire de Togola. Pourquoi c'est Dassigri qui est le chef de Togola qui coule avec lui? Ben, ils sont coulés. Il ne peut jamais expliquer ce qui s'est passé à leurs enfants. Est-ce que Dassigri, c'est un âgé? Je lui présente mes condoléances. Il a perdu sa mère. On ne peut pas avoir deux mauvaises nouvelles dans la même période. À peine 112 heures. C'est très fort. Il faut que chacun de nous réfléchisse. Ce que je veux faire là, est-ce que c'est normal? On t'a dit de faire quelque chose. Demande à ceux qui t'a dit de faire quelque chose. Je vais faire ça. Comment? C'est bon. Il faut étudier les choses. D'accord. Rabi Amoussa, cette nouvelle-là est tombée le 20 février 2019. C'est une date qui, certainement, pour les métaphysiciens, ne serait pas anodine. Vous savez, le nombre 2. Oui. D'abord, je reviens sur un point avant de répondre. Au Bénin, il ne faut jamais chercher querelle au sexe féminin. C'est une des grosses leçons métaphysiques qu'on peut lire ces derniers temps. Il ne faut pas chercher querelle à samedi. Pour être plus clair. Je ne serai pas plus clair. C'est pour vous dire parce quoi. Que où se situe le sexe féminin, s'il vous plaît, qui a cherché querelle, quand... S'il vous plaît, laissez. Vous parlez des femmes qu'on a déguerpies, c'est ça? Les conséquences que nous voyons et que nous allons encore voir, oui. C'est samedi qui a créé ça. Nous profitons pour demander à tous les dignitaires de prendre au sérieux le Tolegba de Godomé qui a brûlé. On va y revenir tout à l'heure. Le nombre 2, c'est le nombre de la femme, s'il vous plaît. Le mois de février est gouverné par le nombre 2. Mais remarquez, entre le 20 février et le 29 février, ce sont des bizarreries dont les causes sont féminines qui arrivent. La vengeance féminine à plein terrain, sans l'intervention de Dieu ni des membres de nos ancêtres, entre le 20 et le 29 février. Le deuxième cycle qui vient souvent, c'est en décembre où le 2 est encore dedans. Mais remarquez, lorsque le nombre 2 s'aligne plusieurs fois dans une date, remarquez les phénomènes qui arrivent. La vengeance féminine est complète. Si vous voulez étudier ce 20 février dans tout le monde universel, c'est l'épée intervient sans. Même les hommes n'arrivent même pas à expliquer pourquoi l'agencement et la coercition arrivent là. Et c'est un 20. Dans le tarot, le nombre 20 s'appelle le jugement. S'il vous plaît, le jugement. Mais dans le même temps, si nous allons dans le Fa, le 2 est lié à Ablamidi. Ablamidi. Vous savez, tout ce qui arrive un 20 février est juste et normal. Tout ce qui arrive un 20 février est juste et normal. Tout ce que nous allons dire à nos frères et sœurs béninois, c'est quoi? Méfions-nous des membres de nos ancêtres. Méfions-nous des membres de nos ancêtres. D'a dit quelque chose d'une gravité que j'accompagne. C'est quoi? Qu'est-ce qui a fait que Béhanzin a lutté tout le temps, d'après vous? Je ne vais pas laisser la terre de mes ancêtres. C'est notre honneur premier, ça. C'est la mission que nos ancêtres nous ont confiée. Et tout chef d'État qui ne fait pas cette lutte rendra compte lui aussi. Tu as créé le problème par la terre aussi te bouffera. C'est ce que nous sommes en train d'observer aujourd'hui. Sakpata a fait son travail à travers samedi. La leçon, c'est quoi? Prions Dieu, parce que quand l'eau tombe et nous rions, et pour nous,
ce que nous aussi nous avons fait dans le passé. Tous ceux qui rivent de Toboula et de Dassigui sont propres, s'il vous plaît. Il y a vraiment une euphorie sur les réseaux sociaux, tout le monde et ça fait s'en compte, pitié. Beaucoup de Tous personnes ceux qui célèbrent l'événement. Sont propres, s'il vous plaît. Vous savez, la somme de nos actes négatifs s'accumule pour nous créer des événements tous les jours. Hein. Ça veut dire que toi, qui ris aujourd'hui, tu ne connais pas si les gens, les seigneurs du Karma t'ont déjà préparé demain ta chute aussi. Lorsque nous voyons quelqu'un chuter, Dieu est en train de nous dire, regarde-toi aussi dans le miroir, fais le point de ta conscience, corrige ça, corrige ce que toi aussi tu as commis comme dégâts avant, parce que tu ne sais pas si l'heure est pour bientôt. Ce que nous allons demander simplement à notre chef d'État, c'est de continuer, sans pitié, sans pitié, sans pitié, afin que la nation, la conscience de la nation béninoise soit, que nous l'habillons comme nos illustres rois ont toujours voulu en luttant contre le colon. Voilà. Et nous vous demandons, vous, nos amis journalistes, continuez ce que vous faites. D'accord. Surtout, ayez de l'objectivité, du discernement D'accord. dans les moments où nous allons. D'accord. Dadjissa, y a-t-il un lien entre le Tolegba de Godomé qui a brûlé il y a quelques jours et le limogeage du préfet, de l'ex-préfet Toboula? Non, c'est pas le Legba de Godomé, n'est pas le Legba de Toboula, mais le Legba de M. Barnabé Dassigui. D'accord. Ben, Parce que vous avez certainement lu sur les réseaux sociaux, certains estiment que voilà, quelques jours après que ce Tolegba a brûlé, on a relevé. Ça c'est de... C'est de la diversion, ça ne c'est pas l'Egba privé de Tobola ou l'Egba personnel de M. Barnabé Dassigui. L'Egba, tout l'Egba, c'est pour tout le village de Godomé. Moi, je ne peux pas donner une explication correcte sur ce qui s'est passé, c'est samedi ou dimanche. Sans la consultation, je ne peux pas dire ce qui s'est passé réellement. La consultation de ça va se passer demain. D'accord. À mon niveau. D'accord. Mais en tant que Béninois, moi j'ai deux objectifs. oui. Les gens vont chez, tout le monde va chez l'Egba. Première des choses que tu vas amener à un Legba, ton Legba personnel ou Legba public, c'est de l'huile. Mais comme c'est un Legba public, il y a au moins 40 personnes qui défilent chaque nuit ou chaque jour. Si on amène 2 gouttes de l'huile, ça va faire fois 40. Pour aujourd'hui, pour demain, pour hier, pour avant-hier, ça peut créer un dégât, comme ce qui s'est passé. Les gens vont là-bas, il y a des gens qui amènent des bougies, du feu, des poudres à canon. Peut-être quelqu'un, par mégade, a fait son offrande, mais il y a du feu, avec les petits papiers qui traînent chez l'Egba, les petits sachets qui traînent chez l'Egba, les sachets qu'on met de l'huile dedans. Et tu donnes l'huile à l'Egba et tu laisses les sachets. Si quelques feux touchent ces choses-là, ça peut enflammer rapidement. Ça fait un. Il y a les autres amis qui sont en face, qui trouvent que ce Legba-là, c'est un diable. Il faut qu'on finisse avec lui. On peut faire, je n'ai pas dit ils ont fait. Ils ont fait, mais c'est une supposition. Arriver. Oui. Mais sans la consultation, on ne peut pas vraiment expliquer. Je ne peux jamais dire ce qui s'est passé. Mais le Legba de Godomé n'a pas brûlé. Legba, ce que vous voyez debout comme ça, c'est une photo qui est debout. L'énergie, c'est dans le sol. C'est pour ça que tu ne peux pas mentir s'il s'agit de la terre. L'Egba de Godomé, je ne suis pas là au moment où les anciens ont mis là, mais je sais que le vrai Legba est à 1,20 m
De là. De là. D'accord. Alors, pour ne pas vraiment s'étendre dessus, est-ce qu'il y a aussi une certaine corrélation entre ce qui se fait aujourd'hui et l'avenir? C'est-à-dire, le chef de l'État, il met tout le monde en prison. Si vous êtes vraiment reconnu coupable d'un acte de détournement, de malversation financière, ici ou là, quel que soit votre bord politique, certainement, puisqu'au début, on l'avait qualifié d'un chef d'État qui fait de la sélection, de la sélectivité dans la lutte contre la corruption. Aujourd'hui, est-ce que c'est vraiment impartial et est-ce que ça peut impacter l'avenir? Mais je vais te corriger, oui. Excuse-moi. Oui. Le chef de l'État ne met personne en prison. Ah bon? Non, le chef de l'État ne met personne en prison. C'est les thèses qui mettent les gens en prison. Le chef de l'État peut mettre toi en prison, il n'est pas juge. Et tu es libre de prendre un avocat. Et l'avocat a droit de discuter avec le juge. Oui. Mais le chef de l'État, il n'est même pas un avocat, ni un juge. Comment il peut mettre quelqu'un en prison? C'est lui qui a mis Togola en prison. Les dossiers sont passés par l'exécutif, qui en a parlé en Mais conseil des ministres. ministres. Rien à voir dedans. Après le conseil des ministres, Non, on non, va... non. D'accord, oui, justement. Le dossier de Togola, le chef de l'État a eu vent de ça, ça fait pratiquement 9 mois. Je ne suis pas secrétaire, je ne suis pas assistant. Oui. Oui. Vous n'êtes Moi, pas j'ai eu le directeur de la vent communication de, ça, la présidence. ça fait non plus. 7 mois. Ça fait 7 mois que vous êtes informé. Vous, Moi, je suis informé de ça. vous saviez qu'il allait descendre comme ça, il allait chuter comme ça? Il sait, lui-même, il sait. Ah bon? Ben Ah oui. bon. Togola, c'est un frère, c'est un ami. On a discuté de ça 3 fois. Et vous le lui avez dit? On n'a pas consulté. Je n'ai pas dit, il est venu me voir. Oui. En tant que frère, Camille, oui. il m'a expliqué. J'ai entendu, je l'ai appelé, il m'a expliqué. Ah, ça. J'ai dit, fais attention. Rassemble tes dossiers. Il faut discuter. Et lui-même, il sait que ça doit l'emporter. Wow. Parce que le dossier est un peu mélangé. Oui. Il y a Jean, il y a Pierre, Jomette, tout ça. Non. Beaucoup sont impliqués. On ne peut pas faire quelque chose de sérieux avec 3 personnes. Et C'est ça. que dit l'avenir alors? Pour lui ou pour le dossier? Pour lui, ou oui, pour le dossier. Pour le son dossier. avenir, c'est un jeune. Mhm. Il a son avenir devant lui. Mm. Mais il faut que il rencontre les sages. Et il faut écouter les sages. Si quelqu'un va réussir, il faut qu'il écoute Les sages. les sages. C'est pas qu'il va avoir que des cheveux blancs. Mhm. Les sages. Tu peux avoir ton enfant, il est sage. Ouais. C'est ça surtout. Il faut, chacun doit avoir un sage. Mais les chefs d'aujourd'hui ne veulent plus voir les sages. Ils veulent voir les conseillers. Mais les conseillers n'ont pas d'expérience. Mais C'est le deux sage- choses. Il faut avoir beaucoup d'expérience pour pouvoir conseiller un chef. D'accord. Très bien, Moussa. Qu'est-ce que l'avenir nous réserve en matière de lutte contre la corruption, en matière d'assainissement des finances publiques? Je viens de vous dire tout à l'heure, moi et mon équipe, nous renouvelons notre soutien au chef de l'État et nous prions pour lui, pour sa robuste santé, surtout la santé mentale. Parce que, excusez-moi, hein, c'est pas facile de voir son proche aller en prison. Je vous en prie. Je peux vous dire que le chef aussi souffre de ce qui se passe. Il souffre de ça. Mais vous savez, pour comprendre l'autre, il faut se mettre toujours à sa place. Moi, je soutiens moralement ceux qui sont tombés. C'est pas facile, je soutiens leurs familles. Et nous demandons à tous leurs proches de soutenir leurs femmes et leurs enfants. Parce que parfois, la femme ni les enfants ne sont au courant des actes que le père pose et qui font qu'eux, ils vivent bien. Mais quand ça vient en plein jour, ils subissent les conséquences. Séparons les choses. Chacun d'eux, ils sont face à leur propre conscience, à leur miroir aujourd'hui. Mais les enfants, les femmes, leurs familles sont en train de vivre une épreuve mentale terrible. Accompagnons-les aussi. Soutenons-les de conseils de sages. Mais je peux vous dire que la pitié
pour accepter les compromissions doit cesser au Bénin. La pitié qui nous amène à accepter les compromissions doit cesser au Bénin. Le monsieur est reconnu fautif. Oui. Mais c'est nous-mêmes, les membres de la famille encore, qui appelons les chefs. La nuit, on sort pour dire, au vimito, ouais. C'est que nous avons un système qui fait que même quand le chef veut décider s'il n'est pas fort, lui aussi tombe. Alors, y a-t-il des dossiers du genre à venir? Oh, comment? Vous n'avez même rien vu. Les membres de l'opposition vont se taire. Vous voyez, ils ont parlé ces derniers temps. Oui. Ils sont sortis hier Ils sont soir. sortis hier Ils ont soir. soutenu l'acte. De Non. Togoula. Bon, il y a Non. quelques-uns qui sont sortis. Certains Moi, sont j'aurais sortis. aimé que... Vous avez vu certainement l'ancien chef d'État, Nicéphore Seglo, qui a apprécié. Oui, notre grand-père Nicéphore, vous le connaissez, hein? Il a été toujours un homme. Hein? Vous savez, si on l'avait laissé, on serait aussi loin. C'est ce qui lui fait mal à lui aussi, et il faut le comprendre. Mais nous lui demandons en tant que père et grand-père, en tant qu'ancien grand revenant, nous demandons aussi à notre grand frère et grand papa Yaïbouni, qu'ils sont de grands vaudous, de temporiser le peuple par leurs paroles. Et de soutenir leur frère aussi qui est là aujourd'hui. C'est Dieu qui a voulu que lui aussi soit là. Oui. La lutte contre la corruption est obligatoire aujourd'hui. Sinon, nous ne sommes pas seuls dans le monde, s'il vous plaît. Parfois, ce n'est même pas nous qui décidons de faire cette lutte. Ce sont des conditions imposées par ceux qui nous accompagnent sur le plan mondial. C'est ça qu'il faut expliquer au peuple. Parfois, on dit au Conseil des ministres, le Bénin a eu droit à tel milliard. Oui. Mais nous ne nous demandons pas quelles sont les clauses qui sont derrière ce prêt. Les autres pays ont des renseignements même plus poussés sur chacun de nous, plus que nous-mêmes dans ce pays. Et on manipule le peuple. Et on manipule le peuple. C'est parce qu'il y a la manipulation dans le peuple que le peuple est dans l'ignorance et agit dans l'ignorance. Dadjissa, la même question vient vers vous. Y a-t-il des dossiers du genre à l'avenir? Y aura-t-il plutôt? Seulement, il n'y a pas ton dossier. Il n'y a pas mon dossier. Oui. Mais Amoussa doit tout faire pour que son dossier, s'il a, il ne faut pas qu'il a un dossier sale. Tout. Il reste au moins 50 000 dossiers. Hein? Oui. Wow. Je n'ai pas dit 10 millions de dossiers. J'ai dit 50 000. 50 000. Mais c'est les têtes. Il reste beaucoup de dossiers. Mais si on sort tout, ou bien tout dossier sort, on va dire, il y a les élections. Yes. Est-ce que Et on l'a dit. Touboula est candidat? Je ne crois pas. Peut-être, ministre d'Assigli. Lui peut être candidat. Mais est-ce que son dossier qui est sorti maintenant a quelque chose avec sa candidature? Non. Eh bien, c'est les mouvanciers, c'est ceux-là qui ont couru toutes premières heures. Il ne faut pas avoir un dossier, mais ils ont plein de dossiers sales. L'autre a dit, maman a dit, ils ont des cadavres dans leur placard. Ils ont beaucoup de cadavres. Et Beaucoup de cadavres. ce île dont vous parlez, C'est les Béninois. les Béninois, C'est les Béninois. Les Béninois ont beaucoup de cadavres dans leur placard. tout bord politique confondu. Tout le monde. Et ça tout va le sortir. monde. Ça va sortir. Parce que dès que tu as des cadavres dans ton placard, je vais faire la politique. Je dois aller à l'Assemblée. Comme on trouve maintenant, des maçons deviennent Rounon. Des maçons deviennent Tronon, Bokono. Et tout le monde est d'art. Et tu sais très bien que tu ne peux même pas aller chez toi pour appeler un mort. Et tu dis, tu es d'art, tu mets un chapeau sur la tête. Ça n'a pas de sens. Fais quelque chose de normal. Tu sais que tu ne peux même pas dire à un égrégore chez toi, viens, je te donne une offrande. Et tu dis, tu es d'art. Parce que tu es maçon. Tu as ramassé l'argent des clients
Et tu dis, tu es devenu Renaud. Les clients ne peuvent plus te perturber. Mais Dieu est capable, il va te perturber. C'est ce qui se passe au Bénin. Donc, en d'autres termes, pardon, vous confirmez la phrase de Raimi Amoussa tout à l'heure qui dit qu'on n'a encore rien vu. J'ai dit il y a 50 000. On parle de 2 personnes. De grands avons encore continué à tomber. Beaucoup. C'est eux, hein. Moi je ne suis pas dedans. D'accord. Alors, je propose qu'on conclue cette causerie, ce débat de ce matin avec cette question-là. Nous sommes aujourd'hui le 22 mai. Hier, 21 février, c'était la journée internationale des guides touristiques. Vous êtes beaucoup au Palais Royal d'Abomey, par exemple, on a un musée là-bas. Au Bénin aujourd'hui, c'est vrai que le gouvernement œuvre pour le développement du tourisme au Bénin. Quelle place occupe le tourisme dans le développement culturel du Bénin? Ce sera la dernière prise de parole de chacun. La place que le tourisme occupe au Bénin. Oui. Le tourisme est numéro 1. Mais on n'a pas valorisé. Béninois, un homme africain, un homme noir, il est un art debout. Mais on n'a pas valorisé. Peut-être les chefs n'ont pas pensé à ça. Culture, c'est numéro 1. Il est numéro 1 par rapport au pétrole. Pétrole est numéro 4. Mais on dit, Bénin ne peut pas évoluer notre culture. Mais moi, je dois évoluer ma culture à ma manière. Et les gens vont venir voir. Sans la culture, sans notre culture, le Bénin ne peut aller nulle part. Il faut rappeler aussi que récemment, le gouvernement a organisé le Festival du Vaudou qui, de son caractère culturel, est devenu une attraction pour tout le monde entier. Ça, c'est un trait en matière. Les vrais praticiens de notre culture vont faire ce que le Bénin n'a jamais fait. Voilà, Raimi Amoussa. D'abord, je demanderai à nous tous que nous nous mirons, que nous nous regardons dans notre conscience. Que chacun de nous protège le nom de sa famille. Il n'est pas encore tard avant que s'explose ce que je vois venir. Que chacun de nous se mire dans sa conscience et humblement aille voir et négocier avant que la nuit ne finisse et le soleil ne se lève. Maintenant, au plan culturel, n'oubliez pas que notre chemin de vie lié à notre date de naissance, ça donne le 25 égale 7. Le nombre par excellence des ancêtres et de leur héritage. Ça veut dire quoi? Le Bénin, pour se développer, doit donner une place à Dieu et à l'héritage ancestral, c'est-à-dire des membres de nos ancêtres. Ce que nous allons demander humblement à notre chef d'État, il nomme des gens pour le volet culturel du PAG. Mais excusez-moi, les gens qu'on nomme ne maîtrisent pas le terrain. Ah bon? Ils ne sont pas armés des connaissances du terrain de nos traditions. Ils ont besoin d'une formation? Pas forcément d'une formation, mais de se faire entourer par les vrais garants. La première chose qu'on doit faire, et que moi je ne vois pas, normalement quand vous rentrez dans un quartier, on doit avoir la carte d'identité culturelle du quartier, s'il vous plaît. Mais depuis on nomme des gens, on n'a même pas vu. Est-ce que quand vous descendez à l'aéroport, on peut vous remettre maintenant une carte pour dire, vous allez à Abomey, voilà. On n'a pas encore ça. Vous allez à Niki, avec une carte, déjà à l'aéroport, vous devez savoir qu'il y a tel. Pourquoi depuis ce travail ne se fait pas? Nous demandons humblement au chef d'État de réunir les vrais garants de la tradition, qu'il entoure ceux qu'on a nommés pour gérer le volet culturel. Parce que le problème, c'est quoi? On vous nomme, vous êtes très intellectuel, bien bardé de diplômes, mais vous ne connaissez pas l'anthroposociologie des milieux dans lesquels vous voulez opérer. Vous allez échouer. Parce que vous ne connaissez pas le langage du terrain. Je prends Dadissa. Vous pensez que si il ne m'initie pas correctement, je peux bien être à l'aise avec lui à Abomey? Je ne peux pas. C'est le vrai problème qui se pose. Il y a une sorte de... Les garants de la tradition sont là, ils ont croisé les bras.
Et quand ils voient les gens à la télé parler de la culture, ils rient intérieurement. Ils se disent, mais, vous pensez que moi, dans mon ballet de Egungun, je vais vous faire rentrer au hasard? Il y a un cérémonial. Il y a une procédure. Est-ce que nous respectons ça? Très bien. Il y a encore beaucoup de choses à faire sur le Merci. plan culturel tout court. Est-ce qu'il y a quand même l'espoir? Ce sera votre dernière prise de parole cette fois, Dadjissa. Est-ce que l'espoir est permis? Il y a espoir. On sait, moi, je sais que le Bénin va être parmi les grandes nations du monde. Mais il faut que chacun de nous change. Il faut qu'on fasse les choses correctement. Il faut que tu respectes ton esprit et tu respectes ton nom et respectes ta famille. Voilà. Merci beaucoup. Raimi Amoussa. Oui, vous savez, l'espoir est là. C'est même déjà en train d'être concrétisé, puisque bientôt on aura une partie de notre âme culturelle qui reviendra. L'espoir est déjà là. Ce qu'on va demander, c'est toujours la prière, parce que au-delà des bagages intellectuels, la raison est limitée. La foi est supérieure. Mais la foi doit être saine et pure. Professer la foi extérieure, ça ne veut rien dire. Mais la foi qui vient d'une conscience tranquille, c'est ce qu'il nous faut aujourd'hui. Vous savez, aucun espace n'est géré uniquement par les vivants. Tout espace est co-géré par la fois les morts et les vivants. Commençons par rendre hommage à nos ancêtres tous les jours avant de commencer quoi que ce soit dans ce pays. Parce que D'accord. vous voulez que j'explique? Si vous voulez bien, en 15 secondes. Ce n'est pas l'argent que vous emmenez à Dadjissa Oui. qui vraiment le rend heureux. C'est le respect que vous lui donnez. Mais l'irrespect, ça fait tellement mal aux sages. D'accord. D'accord. Merci Merci infiniment à vous. beaucoup.